Alors la ligne de côte que l'on voit ici paraît inamovible, elle paraît stable, mis à part le balancement des marées qui fait revenir ou partir la mer 2 fois par jour de quelques dizaines de mètres. Mais au cours des temps géologiques, l'histoire est très différente. Il y a eu des périodes de l'histoire de la Terre où le niveau marin général était beaucoup plus haut et pouvait atteindre le centre du bassin d'Aquitaine. Et puis, il y a eu d'autres moments où il était plus bas, pendant la dernière glaciation par exemple, il y a 20 000 ans. Eh bien, le niveau marin se trouvait à plusieurs dizaines de kilomètres au large et à peu près 120 à 130 mètres plus bas qu'il ne l'est aujourd'hui. Il y a 20 000 ans, au maximum de la dernière glaciation, la mer est 120 mètres plus basse qu'à l'heure actuelle. Elle va ensuite remonter pour atteindre un maximum il y a 5 000 ans, avant de prendre sa position actuelle. Depuis les temps anciens de notre ancêtre Lucie, on voit que le niveau de la mer a toujours varié avec une fréquence de quelques milliers d'années. On voit aussi que cette variabilité, faible il y a 3 millions d'années, a augmenté jusqu'à aujourd'hui. Enfin, à l'échelle de quelques dizaines de millions d'années, on voit que le niveau de la mer a beaucoup fluctué. Des variations importantes, avec une période de l'ordre de 1 à 3 millions d'années, sont à noter. À une échelle de temps encore plus longue, on voit que le niveau marin, très longtemps plus haut qu'actuellement, a commencé à descendre il y a environ 35 millions d'années, avec l'apparition des calottes glaciaires. Toutes ces variations sont maintenant reliées avec des variations de l'orbite terrestre responsables des changements des apports énergétiques du Soleil.